Avec deux questions que nous nous posons ce matin avec nos invités. D'une part, le ministre de l'Intérieur et tout jeune président des Républicains, Bruno Retailleau, peut-il rester longtemps au gouvernement, dans la majorité ou dans l'opposition? On va en parler. On va aussi parler des attentes de dissolution. Un an après, est-ce que vous en souhaitez une nouvelle? Pour l'instant, vous répondez non sur le Twitter de Sud Radio assez massivement. Pourtant, on apprend par l'IFOP, dans un sondage pour LCI, que 41% des Français souhaitent une nouvelle dissolution. On en débat avec nos deux invités. Emmanuel Brisson, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Toujours avec plaisir. Vous êtes membre des Républicains, par ailleurs candidate à la présidence des jeunes de votre parti. Alexandre Nicolic, bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue également, porte-parole du Rassemblement national, député européen du groupe Patriotes pour l'Europe. Première question à brûle pour point. Dissolution. Imaginons qu'Emmanuel Macron, pour le premier anniversaire de la dissolution dans 2 jours, nous annonce une nouvelle dissolution. Vous dites banco, on y va, Emmanuel Brisson? Je dis que c'est de la folie. On a eu une dissolution il y a 1 an. Ça a plongé le pays dans une instabilité totale. Aujourd'hui, une nouvelle dissolution, ça entraînerait quoi? Ça entraînerait la montée des extrêmes et ça entraînerait l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Donc non, moi je suis absolument contre une nouvelle dissolution et je la combattrai de toutes mes forces. Et moi je dis au Rassemblement national qu'il faudrait qu'ils votent peut-être le budget. Ils auraient dû voter le budget de Michel Barnier il y a 1 an, ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, si on veut éviter une nouvelle dissolution, il faut que le Rassemblement national prenne ses responsabilités. Mais ça tombe bien, le Rassemblement national est là, en la personne d'Alexandre Nicolic. Tiens, rapprochez-vous bien de votre micro l'un et l'autre. Non, évidemment qu'on ne va pas voter un budget qui contredit tout ce qu'on peut dire. Enfin, Madame Brisson, dans les autorisations d'engagement budgétaire, contrairement à ce que voudrait Monsieur Retailleau que vous représentez, il y avait, vous parlez du gouvernement Barnier, il y avait par exemple une baisse dans les autorisations d'engagement de 42% de la lutte contre l'immigration irrégulière. Vous aviez des hausses d'impôts, vous aviez tout ce qu'on combat et tout ce qui plonge le pays dans la catastrophe actuelle. Vous touchiez pas, par exemple, à la préférence nationale, vous touchiez pas à l'AME, par exemple, contrairement d'ailleurs à ce que Monsieur Retailleau, l'aide médicale d'État, qui est une injustice, c'est-à-dire que les clandestins ne doivent pas payer de mutuelle ou de sécurité sociale, de cotiser pour se faire soigner, alors que les Français ou les étrangers en situation régulière doivent le faire. Donc à un moment, notre but, c'est pas, vous parliez de stabilité, instabilité, c'est pas juste de dire il faut de la stabilité, c'est que la vie des Français s'améliore, mais c'est un truc que vous avez complètement abandonné. Et d'ailleurs, peut-être que les LR ne seraient pas passés de 345 députés en 2007, quand Nicolas Sarkozy est élu, à je sais même pas 50 aujourd'hui, parce que vous les avez trahis à peu près sur tous les points. Et d'ailleurs, même le gouvernement Sarkozy, dont M. Retailleau se revendique, avait augmenté les impôts d'1,8%, avait augmenté le nombre d'immigrés d'1 million, avait augmenté la dépense publique de 4,5%. Enfin, il y avait eu 1 million d'immigrés supplémentaires pendant son quinquennat. Enfin, aujourd'hui, on sait ce que ça donne quand LR dirige le pays. Et peut-être qu'ils voulaient qu'on vote pour tout ça, mais on ne voulait pas voter pour un gouvernement Barnier qui présentait l'inverse de tout ce qu'on peut préconiser et ce que veulent les Français. Surtout. Emmanuel Brisson. Moi, je pense que vous avez censuré le gouvernement Barnier qui donnait beaucoup de pouvoir à Bruno Retailleau et vous voyez que Bruno Retailleau était en train de monter dans les sondages. Mais en revanche, vous ne voulez pas censurer le gouvernement de François Bayrou parce que vous attendez qu'il passe la proportionnelle et vous voulez en fait satisfaire vos intérêts personnels. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur, monsieur, qui a des résultats. Il y a 1 an, vous nous enterriez tous. Aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui a mis 1300 titres de séjour. Il a retiré 1300 titres de séjour à des étrangers qui ne respectaient plus l'ordre républicain. Il y a des saisies de drogue tous les jours dans notre pays. Il y a plus de 65% de véhicules qui sont saisis. Il y a une lutte contre les rodéos urbains. On voit bien, Bruno Retailleau a des résultats. D'ailleurs, il est de plus en plus haut dans les sondages et je pense que ça vous embête beaucoup. Non mais écoutez, là vous parlez de l'insécurité, mais c'est rapprochez-vous du micro, Alexandre Nicolic. Mais quand vous regardez les chiffres, vous avez eu une augmentation, mais considérable, par exemple, du nombre d'homicides. Vous avez une augmentation considérable sur ce nombre de violences sexuelles. Vous avez 300 femmes qui se font violer tous les jours dans notre pays. Vous avez 3 meurtres par jour. Vous parlez du trafic de drogue, il n'a jamais été aussi important. Il n'y a jamais eu autant de règlements de compte. Enfin, c'est incroyable de vous satisfaire d'un tel bilan. Et M. Retailleau, c'est intéressant parce que là, on parle de démission de M. Retailleau. Il présente sa démission. Il dit si peut-être, enfin, il dit que ce qui fuite, il pourrait envisager sa démission par rapport à la proportionnelle, mais quel boutiquier. Enfin, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est le mode de scrutin pour savoir si vous pouvez garder votre poste ou pas. Alors qu'il dit qu'il veut supprimer l'AME. Monsieur Bayrou le contredit, comme d'ailleurs le gouvernement Barnier faisait le contraire. Il dit qu'il faut expulser les délinquants étrangers.
quand on propose ça dans notre niche parlementaire, la majorité vote contre. Il dit qu'il faut un référendum sur l'immigration. Le gouvernement Bayrou, comme le gouvernement Barnier, s'opposait à un référendum sur l'immigration. Mais en fait, qu'est-ce qui compte pour M. Retailleau? Rester au gouvernement avec un gouvernement qui fait l'inverse de ce qu'il pense apparemment, enfin de ce qu'il annonce, parce que moi je pense qu'il n'est pas crédible. S'il était crédible, il aurait suivi M. Ciotti. Il nous aurait rejoint. Il ne serait pas dans un gouvernement avec des socialistes et qui présente l'inverse de tout ce qu'il peut préconiser. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut un peu de sincérité quand on s'engage en politique. Les idées, ça compte un peu, vous savez. Enfin, je sais que souvent, ce qui compte chez LR, c'est se faire élire. Mais ça marche plus, et sinon, vous n'en serez pas là électoralement. Ne donnez pas de leçons de morale quand vous avez une présidente qui est inéligible. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Non, mais... Moi, je suis d'accord que tout n'est pas parfait aujourd'hui dans le bilan. Mais on sort quand même de 12 années de laxisme judiciaire. On sort quand même de 12 années de laxisme. On en est sorti, pour vous? On est en train d'en sortir avec Bruno Retailleau. Bien sûr que oui. Mais vous voyez ce qui s'est passé avec... Regardez les émeutes récentes. Les émeutes récentes, c'est Bruno Retailleau pour vous? Il a participé à ça. En tout cas, il n'a pas réussi à organiser de manière, organiser les forces de l'ordre pour essayer d'empêcher ce qui s'est passé, alors qu'on le savait depuis 10 jours. Mais surtout, il est dans un gouvernement qui, je le rappelle, s'oppose aux peines planchées, par exemple. Enfin, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si M. Bayrou dit l'inverse récemment, mais bon, il fallait voter dans ce cas la PPL. C'est un gouvernement de coalition. Mais on l'a proposé le 31 octobre dernier, les peines planchées ont été refusées. Enfin, je pense que pour les Français, il y a 87% des Français qui trouvent que la justice est trop laxiste. C'est juste insupportable, en fait. Et d'ailleurs, il montre les muscles en disant que quand on s'en prend aux forces de l'ordre, il faudrait 3 mois ferme minimum, par exemple. Non, mais vous savez que la loi, elle prévoit 5 ans quand des policiers peuvent être blessés. Enfin, si on respectait un peu justement le code pénal et on se rapprochait des sanctions maximales, oui, peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de délinquants et les prisons, elles seraient moins pleines, justement, parce qu'en fait, c'est une incitation à la délinquance, le laxisme judiciaire, qui avait provoqué le gouvernement Sarkozy à l'époque avec les lois Dati, par exemple, mais qui a continué à être poursuivi par tout ce qui a été mis en place depuis, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les Français, ils ont un sentiment d'injustice, mais insupportable, parce que face à cette délinquance qui augmente, la réponse, c'est toujours plus de laxisme. Et ça, pour le coup, je pense que le Rassemblement national, dans le constat, et M. Retailleau sont d'accord, puisqu'ils ont critiqué... mais on oublie que M. Retailleau, je le rappelle, il est dans cette majorité, il cautionne justement un gouvernement qui prône l'inverse et qui participe à ce laxisme judiciaire. Pour revenir à ce que vous avez dit sur la finale de la Ligue des Champions, moi je pense que ce soir-là, il y a une faillite justement de l'État depuis plus d'une vingtaine d'années. Oui, il y a une faillite parce qu'on a déconstruit l'autorité. Sur ce Parlez bien dans le micro. Sur ce point, je vous rejoins complètement. Il y a eu des scènes de chaos, c'était vraiment des scènes de guerre qu'on a pu voir à Paris, effectivement. Bruno Retailleau a parlé de barbares, moi je parle plutôt de parasites, parce que oui, pas un journaliste, ces parasites, il faut les sortir. Non, mais il fait du commentaire. Vous critiquez le travail de la police quand vous dites qu'il n'y avait pas assez de policiers. Il y avait beaucoup plus de policiers qu'en 2020. Il y a eu 560 interprétations. Excusez-moi, mais quand vous critiquez le travail quand vous critiquez le travail de Bruno Retailleau, vous critiquez le travail des forces de l'ordre. Non, donc là, vous remettez en cause le travail des forces de l'ordre ce soir-là. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Parce qu'aujourd'hui, les policiers, ils n'ont pas la possibilité de mettre tous ces gens-là en prison. Pour le coup, question importante. Qu'est-ce qu'un gouvernement du Rassemblement national, qu'est-ce qu'une police, aux ordres d'un gouvernement du Rassemblement national aurait fait face au débordement qu'il y a eu à la suite de la finale? Un gouvernement du Rassemblement national, ce que je disais tout à l'heure, il aurait mis en place des peines planchées, ce qui fait qu'il y aurait eu des condamnations claires. Il aurait permis, par exemple, aujourd'hui, vous savez, c'est très limité, que des drones puissent observer de manière précise avec reconnaissance faciale et identifier les individus avec des sanctions exemplaires, ce qui fait que personne, vous savez, si on appliquait justement ces peines maximales, tout à l'heure je parlais de 5 ans pour des policiers blessés, mais on peut parler aussi de 7 ans si on casse par exemple un abri bus ou si on casse une voiture par exemple, c'est ce que le code pénal dit sur des peines maximales. Et si on se rapprochait de ça, je peux vous assurer que personne prendrait ce risque-là, surtout quand on voit aussi les dizaines de milliers d'euros que ces gens devraient payer. Et bien si on appliquait, si on se rapprochait de ça, oui, par exemple, je pense qu'il n'y aurait pas eu ces scènes d'émeutes qui sont la conséquence justement d'un sentiment d'impunité qui n'est pas qu'un sentiment d'impunité. Pas de dissuasion, voilà. Effectivement, vous savez, je pense que la meilleure présomption qu'on peut avoir, la meilleure prévention qu'on peut avoir, par exemple, par rapport aux actes de délinquance, c'est la crainte de la sanction. Aujourd'hui, ce laxisme, il entraîne justement que les délinquants se disent il y a une impunité, je peux faire ce que je veux. Dernier point, il y a beaucoup de sujets de désaccord entre vous deux et entre Bruno Retailleau et le Rassemblement national. L'un des plus urgents, c'est celui du mode de scrutin. On va en parler quand même. Le Rassemblement national veut que les élections législatives passent à la proportionnelle. Bruno Retailleau, majoritaire. Majoritaire, c'est important. Bruno Retailleau est vent debout contre. Pourquoi vous êtes contre chez les Républicains?
Républicains, Emmanuel Brisson. C'est le contraire du gaullisme. Et le Rassemblement national se targue sur tous les plateaux télé d'être gaulliste. C'est absolument Pourquoi c'est contraire du le contraire du gaullisme que de passer à la proportionnelle? Parce que c'est tout ce que Charles de Gaulle a absolument rejeté. Enfin, excusez-moi, mais aujourd'hui, c'est une instabilité des institutions qui serait totale. On l'a bien vu dans des pays comme par exemple Israël ou l'Italie, avec des gouvernements qui sautent tous les 6 mois. Donc au bout d'un moment, ça permettrait donc une instabilité qui est absolument totale, mais aussi des députés qui sont hors sol. Quand on élit des députés sur des listes, je sais que le Rassemblement national a l'habitude des parachutages, mais voilà, il n'y a plus du tout de proximité avec ses électeurs. Bon, ça c'est du sport national. Les parachutages, je pense qu'on en retrouve à peu près dans tous les partis. Non, si on parle de ça sérieusement, c'est important quand même. Vous parliez de l'instabilité. Oui. En fait, vous savez, il y avait 2 grands courants dans notre pays qui faisaient que sur des élections législatives qu'on avait jusqu'à là, effectivement, vous aviez toujours un des courants qui devenait majoritaire de facto. Ça, c'est fini. Et aujourd'hui, vous avez un tripartisme. Vous avez 3 blocs importants. C'est pour ça que nous, on dit que comme dans toutes les régions, dans toutes les communes, ça se passe très bien dans les collectivités locales, il faut une proportionnelle avec une prime majoritaire qui peut être par exemple de l'ordre de 25%, ce qui permettrait au parti qui arrive en tête, au bloc qui arrive en tête, d'avoir une prime majoritaire qui lui permet de pouvoir orienter le pays avec les idées qui lui ont permis d'arriver en tête. Ça fonctionne très bien sur toutes les collectivités locales. Et le problème, c'est que, je le dis vraiment, le problème d'une proportionnelle pure, c'est qu'on va se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, si personne n'atteint 50%, un des 3 blocs, vous n'allez pas avoir de majorité pour un des blocs. Et le seul moyen aujourd'hui de sortir justement de cette impasse avec personne qui n'a la majorité, c'est de pouvoir permettre d'avoir cette proportionnelle majoritaire. À la proportionnelle, et je suis obligé de vous poser la question, les élections à la proportionnelle, même avec une prime majoritaire à l'Assemblée nationale, ça se passe en un tour. Est-ce que c'est pas aussi pour le Rassemblement national un moyen de finir par interdire le second tour des législatives qu'il perd très souvent, comme la dernière fois? Ça ne se passe pas forcément en un tour. C'est d'ailleurs proportionnel à prime majoritaire. On était quand même largement en tête, je le rappelle, en nombre de voix sur les élections législatives. Au premier tour. Mais y compris au second tour. Je pense... Non, mais je suis pas en train de dire il faut que ce soit mieux ou pas pour le RN. Je trouve que vous en bénéficieriez parce que la prime majoritaire... parce qu'on est les plus hauts électoralement largement. Il y a le plus de gens qui nous font confiance. Mais vous savez, ça peut se passer en 2 tours. Sur les municipales ou sur les régionales, par exemple, vous avez des unions ensuite de second tour et ça se passe en 2 tours. Mais avec qui vous seriez prêt à fusionner par Éric Ciotti? Non mais Éric Ciotti, c'est important, vous savez, c'était le président de l'ancien parti de Mme Brisson. Donc, mais il ne s'agit pas de ce débat-là. Moi, je dis juste que si demain on a une proportionnelle à prime majoritaire, on sort de l'impasse. Il y a forcément un bloc qui arrive à avoir une majorité. Et je le répète, ça se passe très bien dans les collectivités locales. Et on est dans une situation au niveau de l'État où on est dans une situation bloquée, où il y a des alliances, un peu de circonstances avec des gens qui pensent des choses très différentes. Les idées sur des idées, et je le dis, les idées ça compte, j'insiste là-dessus, et donc il faut dégager des majorités idéologiques pour pouvoir orienter le pays. Après on juge, il y a un nouveau scrutin qui permet de déterminer si ça a convaincu les gens ou pas. C'est pour ça qu'on vous fera toujours entendre des idées divergentes sur Sud Radio pour que vous puissiez vous faire une opinion librement et en toute indépendance. Merci à tous les deux d'être venus débattre ce matin sur Sud Radio. Emmanuel Brisson, membre des Républicains, candidate à la présidence des jeunes du parti, et Alexandre Nicolic, porte-parole du Rassemblement national et député européen.